Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette. Alors oui, on est jeudi, mais cette semaine, comme vous le savez déjà, il n'y a pas de chapitre parce que c'est en pause, donc il faudra attendre que la semaine prochaine. Et heureusement pour moi, j'ai reçu la figurine de la collection Hachette en avance aujourd'hui, donc ce jeudi. Donc voici le fascicule, c'est le numéro 71. Avec Shanks le Roux en version du début du manga, quand il donne le chapeau de paille justement qu'il a avec lui actuellement à Luffy pendant qu'il est sur l'île de Fushia et avant qu'il reparte. Et donc ça c'est le fascicule, donc je vais vous détailler dans un instant, hein. Je vais vous faire la lecture qu'il y a à l'intérieur. Bon, maintenant vous en avez l'habitude je pense. Et ensuite je vous ferai une présentation détaillée de la dite figurine que vous pouvez apercevoir juste là. S'il fait bien le focus, ça m'arrangerait. Voilà. Donc je vous présenterai cette figurine dans un instant, mais place tout de suite à la présentation du fascicule. Allez, c'est parti. Alors nous avons la collection officielle One Piece. Donc là le numéro 71. Donc Shanks le Roux, l'inspiration de Luffy. Là on a une photo du personnage. Donc dans ce numéro nous avons la figurine de Shanks le Roux que vous venez d'apercevoir, plus le poster, et ensuite nous avons le logo de la Toei Animation, et ensuite de l'autre côté comme d'habitude le logo de Hachette. Donc ça c'était la page de couverture du fascicule. Donc ensuite nous avons One Piece, le sommaire numéro 61, la figurine en page 3 Shanks le Roux, le poster en page 4 Shanks ce héros, et en page 6 le personnage Shanks le Roux. Donc là comme d'habitude nous avons toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration du fascicule et de la figurine, et les numéros de téléphone si vous souhaitez vous abonner pour faire cette collection. Donc voilà, et puis là en bas nous avons les Mugiwara version Thriller Bark, comme à l'accoutumée du fascicule. Donc tout de suite on va passer à la présentation de la figurine de Shanks le Roux. Alors Shanks le Roux, il n'est ni plus ni moins que l'homme hors du commun qui inspira Luffy. Comme son surnom l'indique, Shanks a les cheveux roux. De sa main gauche, il tient fermement son fameux chapeau de paille, qu'il a hérité de Roger, mais ça on le verra par la suite. Les cicatrices au niveau de son œil gauche sont le souvenir d'une altercation avec Marshall Dietrich ou Barbe Noire pour ceux qui savent peut-être pas encore. Mais bon, maintenant, si vous savez pas ça, c'est qu'il faut réviser One Piece. Sa chemise blanche, largement ouverte, laisse entrevoir son torse. Shanks est vêtu d'un bermuda brun tenu à la taille par une écharpe rouge. Et enfin, une paire de sandales noires vient compléter sa tenue décontractée. Et donc juste là, on a sa fiche d'identité. Donc son nom Shanks le Roux, fonction pirate, âge 27 ans, avant ellipse bien évidemment, après ellipse 29, et équipage, l'équipage du Roux. Donc ensuite on a le traditionnel poster. Donc voilà, donc là on a Shanks, on a Luffy, et là on a le monstre de East Blue devant le village de Fushia. Et là on a évidemment un des symboles de l'amitié qui unit Shanks à Luffy, quand Shanks sacrifie son bras gauche justement face au monstre marin qu'il ira faire fuir grâce à son haki. Mais c'est ce qui permettra aux deux d'être vraiment de s'apprécier et tout ça. Donc mais bon, ça vous connaissez, c'est le tout début de l'aventure. Donc le poster vraiment pas mal du tout, ça reflète bien le début de l'aventure de Luffy au moment où Shanks est dans son village de Fushia. Donc vraiment sympa. Et puis là surtout avec le bras, parce qu'on sait très bien que c'est grâce à son Gomu Gomu no pistol qu'il va pouvoir mettre une claque justement à ce monstre marin, et ainsi prendre sa revanche par rapport à Shanks quand il avait perdu son bras, donc voilà, quand il était enfant. Donc bon, c'est pas mal, franchement pas mal du tout ce poster. Donc on va passer à la suite.
Donc Shanks le Roux, le personnage, de nature joviale et de tempérament assez calme, Shanks est pourtant un redoutable pirate. S'il apprécie de faire la fête avec ses amis et semble assez détaché de prime abord, il sait, si nécessaire, se montrer très sérieux et tout à fait menaçant. Ayant jadis fait partie de l'équipage de Goldie Roger, il offrira son chapeau de paille à Luffy pour qui il est un véritable modèle. Pirate redoutable au cœur d'or, Shanks est le digne héritier du mythique roi des pirates Roger. Donc voilà, ça c'est avec le regard du Haki quand il fait fuir justement le monstre marin. Donc là on a vraiment une photo du personnage hein, où on voit qu'il est vraiment un peu à la cool, hein, tranquille. C'est vraiment un personnage assez calme comme ça au premier abord, assez jovial, et puis on voit vraiment que il est quand même assez badass, vu que c'est devenu un des empereurs quand même. Donc ça veut dire que le mec il est quand même assez badass. Le pirate et le petit garçon. Shanks le Roux était autrefois membre de l'équipage de Goldie Roger, le roi des pirates. Autant dire qu'il faisait partie de l'équipage le plus puissant du monde. De cette époque, il a gardé le chapeau de paille qui appartenait à Roger. Après la mort de ce dernier, Shanks entreprit de monter son propre équipage et au fil du temps, sa réputation et sa puissance ne firent qu'augmenter. On lui connaît d'illustres adversaires comme Dracul Mihawk ou encore Barbe Blanche. Après avoir un peu bourlingué, Shanks et ses pirates finirent par accoster au village de Fushia, lieu de résidence de Luffy. Ils y resteront durant 1 an et Luffy, en admiration devant ses pirates, décidera de devenir lui aussi pirate et de faire partie de l'équipage de Shanks. Bien que se moquant de lui, Shanks décela quelque chose dans le caractère de Luffy qui lui rappelait son ancien capitaine Goldie Roger. Volontaire et décidé, Luffy n'est pourtant pas de taille à 6 ans face à Iguma, mais Shanks veille et le protégera au péril de sa propre vie. Donc là, ça reprend sur la photo du poster, hein, quand il protège Luffy du monstre marin qui est aux abords du village de Fushia. L'héritage. Un jour, alors que la joyeuse bande de pirates fait la fête dans le bar de Makino, des bandits des montagnes, menés par Iguma, font irruption et somment la jeune femme de leur servir du saké. Mais il ne restait plus grand-chose et Shanks leur offrit la dernière bouteille qu'Iguma brisa sur sa tête tout en saccageant le bar. Les pirates de Shanks ne réagirent pas et éclatèrent de rire. Luffy ne comprit pas leur attitude. Quelque temps plus tard, profitant de l'absence de Shanks et de ses pirates, Iguma revint à la charge et kidnappa Luffy, qu'il prévoyait d'éliminer. C'était sans compter sur le retour de Shanks qui régla le compte du bandit en lui faisant comprendre qu'il ne laisserait jamais quelqu'un faire de mal à ses amis. Jeté à l'eau par Iguma, Luffy fut sauvé de justesse par Shanks qui perdit son bras gauche en le protégeant du monstre de la baie. Au comble de l'émotion, Luffy déclara qu'il allait créer un équipage si puissant qu'il rivaliserait avec celui de Shanks, qu'il mettrait la main sur le One Piece et qu'il deviendrait le nouveau roi des pirates. Shanks ne put s'empêcher de sourire et posa son chapeau de paille sur la tête du petit garçon en lui demandant de lui rendre lorsqu'il aurait atteint son objectif. Et donc la légende commença à naître. Son chapeau de paille, souvenir de Shanks, est le bien le plus précieux de Luffy. L'équipage du Roux. Donc là on voit un petit peu son équipage, on n'en connaît pas tous. Là on a Lucky Roux, Ben Beckman derrière, et évidemment Yasopp là, qui est le père de Usopp. Donc c'est eux qui vont être mis en avant dans le petit article là. Dirigé par Shanks, cet équipage de pirates est probablement l'un des plus puissants à naviguer dans le Nouveau Monde. Il y a 12 ans, ils firent une halte d'1 an dans le village de Fushia. Luffy, alors âgé de 6 ans, décida qu'il deviendrait pirate lui aussi.
Bien qu'à ce jour nous ne connaissions que peu de membres de l'équipage du Roux, en font partie Ben Beckman, second de Shanks particulièrement intelligent, Lucky Roux, pirate corpulent au caractère jovial, et Yasopp, le père d'Usopp qui est, tout comme son fils, un excellent sniper. Donc ça c'était pour le fascicule, et donc je vais vous présenter dans un instant le prochain personnage qu'il y aura. Et là, franchement, énorme surprise pour ma part, quand j'ai eu le fascicule tout à l'heure. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Voilà, on aura Tony Chopper, mais dans sa version Monster Point. Voilà, regardez ça. Franchement, truc de fou. Ça a l'air pas mal du tout, en plus, elle a l'air pas mal du tout, cette figurine. Et ça sera la figurine la plus grande qui existe pour l'instant de cette collection, puisqu'elle fera 23 cm environ. Actuellement, je viens de regarder avant de faire la vidéo, la figurine la plus grande c'est celle de Gecko Moria qui fait 18 cm. Même celle de Barbe Blanche, elle fait que 16 cm. Alors effectivement, si on rajoute la taille avec son bisanto, elle fait 25 cm. Donc du coup, ça situe un petit peu la taille de celle-là de Chopper. Donc ça ferait Barbe Blanche au niveau de son bisanto, quoi. Donc voilà, énorme surprise. Franchement, je m'y attendais pas du tout à ce que ça soit celle-là la semaine dans 15 jours. Donc ça sera autour du 25 octobre. Franchement, elle a l'air terrible. À voir en réalité, parce que des fois la photo elle ne montre pas forcément tout l'aspect réel de la figurine, mais franchement, et tout ça évidemment toujours pour la modique somme de 9,99€ chez ton marchand de journaux habituel. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule, et donc dans un instant je vais vous présenter cette figurine de Shanks issue de cette collection Hachette. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Alors c'est une figurine qui fait 8 cm et demi, 8 ou 8 cm et demi, je me rappelle plus très bien. Je n'ai pas pensé à regarder avant, mais donc d'aspect général, elle a l'air pas mal. Bon, on va vous regarder ça plus en détail. Donc au niveau du visage, voilà, c'est plutôt bien réussi. On voit bien la cicatrice à son œil gauche. Donc ouais, ça c'est bien. Le sourire est plutôt joli. Bon, au niveau des oreilles, c'est limite quoi, mais bon, ça va, ça passe, mais c'est pas non plus ouf. Le chapeau de paille, voilà, bon, il est bien fait, mais sans plus non plus, hein, parce que on voit pas justement les traits de la paille, donc c'est dommage. Mais bon, c'est vraiment le minimum syndical. Au niveau de la main, bon là on voit qu'il y a 5 doigts, mais c'est pas fini non plus. Regardez sur le pouce qui tient le chapeau, bon, il n'y a pas d'ongles, il n'y a rien. Donc voilà. Là on voit quand même les petits tendons au niveau de la main, donc ça c'est pas mal. Voilà. Là il y a un petit effort qui est fait. On voit que les doigts ils sont, on voit qu'il y a quand même 5 doigts quoi. Ça c'est déjà bien, c'est un effort, mais c'est pas fini, c'est pas fignolé quoi, c'est ça le problème. Après au niveau de sa manche, bon ça passe, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Au niveau de la chemise, c'est plutôt bien fait aussi. Il y a bien toutes les pliures, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Les petits boutons pression ils sont plutôt réussis. Donc là on a bien le moulage qui est fait, donc ça fait un petit peu dégueulasse, mais ça reprend la manche, donc bon, c'est pas ouf, mais quand même quoi. Et pareil là, après au niveau du cou, on voit que c'est un truc qui a été rajouté, hein. Ça fait un peu, bon, si on regarde comme ça, c'est bof quoi. Voilà. Sur l'autre main c'est pareil, hein, c'est pas travaillé, la finition elle est pas travaillée, donc c'est dommage. Il y a 5 doigts de la main, mais voilà, même là de l'autre côté, le pouce, voilà quoi. Puis il n'y a pas d'ombrage, donc là ça fait assez lisse. Au niveau de la peau, ça fait une peau blanche, mais il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien. Bon, il y a les pliures quand même. L'écharpe à son cou, à sa poitrine, enfin, au niveau de sa taille plutôt,
ça va, il y a les pliures, donc ça va, mais il n'y a rien qui dépasse, donc normalement, je sais pas si ça devrait dépasser ou pas. Bon, enfin. Au niveau de son pantalon, donc là, tous les petits boutons sur le côté sont plutôt bien faits. Voilà, on voit bien la poche là sur le côté. Voilà. Au niveau de ses fesses et du revers du pantalon, donc là, on voit bien toutes les pliures et tout, donc ça, c'est plutôt bien fait. Voilà. Là, au niveau de son pantacourt, parce que on voit bien c'est bouffant, donc là-dessus ça va, c'est bien fait. Et après, au niveau des pieds et des chaussures, bon, c'est pareil, les pieds c'est comme les mains, c'est pas forcément fait jusqu'au bout, il n'y a pas la finition. Ça manque un peu d'ombrage aussi, voilà, au niveau des mollets, c'est dommage. Bon, dans l'ensemble, elle est plutôt réussie quand même, hein, pour du Hachette. Mais il y a vraiment toujours ce problème de finition sur les petits détails, quoi. À première vue, quand on la regarde de loin comme ça, les petits défauts se voient pas. Évidemment, quand on regarde et qu'on chipote les petits détails vraiment en zoomant dessus, on les voit. Mais de prime abord, comme ça, ils se voient pas forcément les détails qui fâchent. Donc voilà pour cette review figurine de Shanks le Roux, donc avant Ellipse forcément, et même du début de l'aventure du One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!